On va au second sujet extrêmement rapidement. Vous avez la possibilité, chers auditeurs et téléspectateurs, de réagir par SMS au 620 59 59 66, 620 59 59 66. Nous poursuivons avec ce sujet qui nous parle de l'ouverture des grands chantiers de déguerpissement en République de Guinée. L'État œuvre-t-il au respect des droits? Je me tourne vers vous, Odilon, pour comprendre un peu cette logique de déguerpissement aujourd'hui. Alors, depuis plusieurs années, ce n'est pas un fait nouveau. Nous nous rappelons encore quand nous étions encore adolescents, entre 98 et 99, l'opération s'était déclenchée sous Lansana Conté, voilà, qui consistait à déguerpir certaines familles au niveau de Kapororaï. Et avec le gouvernement Condé également, on est revenu sur cette même opération qui se poursuit sous le CNRD. Alors, la question de déguerpissement met d'abord en avant la notion du droit de propriété, parce qu'il est important de le rappeler. De rappeler ce que c'est. Hein? Nous, dans les facultés de droit, on nous enseigne que le droit de propriété, c'est le droit de jouir de la manière la plus absolue d'une chose, sans pour autant porter atteinte à autrui. Et en parlant de propriété, il faut rappeler qu'il n'y a pas que les personnes physiques qui en disposent. Hein. Les personnes publiques, telles que l'État, les collectivités, les établissements publics également peuvent disposer de ces biens-là. Et quand il en est ainsi, on parle du domaine public de l'État. Hein, cela est extrêmement important. Et ce domaine public de l'État, il est utilisé pour deux choses. Soit c'est à usage public ou bien pour exercer un service public. À usage public, c'est le cas par exemple des routes qui sont là, qui sont conçues par les personnes publiques, qui sont utilisées par le public, ou des services publics qui sont conçus tels que les hôpitaux et les écoles. Ce qu'il faut rappeler, c'est quoi? C'est que lorsque l'État, lorsque la personne publique se rend compte que son bien est en train d'être spolié par une personne physique, la personne publique, elle a le droit de la récupérer. La question aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il y a des règles qui encadrent les biens publics. Les biens publics sont inaliénables et imprescriptibles. Cela est fondamental. On ne peut pas procéder à la cession. Voilà, on ne peut pas posséder un bien qui appartient à l'État. Lorsque vous avez tenté le coup, eh bien, ces biens sont imprescriptibles, donc à tout moment, ils peuvent être récupérés. Cela est fondamental de rappeler. Maintenant, au sujet de la récupération des biens, le terme qu'il faille utiliser, c'est le déguerpissement. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Ça, c'est en Guinée. La juridiction française, c'est d'autres termes, en fait. Nous, en Guinée, on utilise le déguerpissement. C'est la notion en droit public. C'est ce qui est connu en Guinée, en fait. Justement. Qui est connu en Guinée. Maintenant, il faut encadrer la mesure. Cela est fondamental. Parce que, c'est vrai, l'État qui se sent victime, il est là. Et la personne physique qui a disposé du bien de l'État à un moment donné, qui va lui être retiré aussi, est là. Donc il y a aussi un minimum de droits qu'il faut respecter en faveur de cette personne physique-là. Maintenant, est-ce que les délais, par exemple, qui leur sont demandés pour quitter les lieux sont raisonnables? Grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Et il y a d'aucuns parmi ces personnes déguerpies qui disposent encore entre guillemets de petits moyens pour se faire une autre habitation. Hein, mais il y a d'autres qui sont laissés pour compte. Qu'est-ce que l'État fait pour ces gens-là? Donc il y a, à côté de la récupération des biens de l'État, il y a également le respect des droits humains qui reposent sur les épaules de l'État qu'il faut voir ici. Donc, en gros, il faut rappeler que à partir du moment où les droits des personnes déguerpies ne sont pas respectés, le minimum de droits ne leur est pas accordé, donc il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau-là. Donc il y a quelques aspects de violation des droits humains qu'il faille signaler. Mais c'est fondamental, il est du droit de l'État de récupérer le bien qui lui revient. D'accord. Oui, Yanné. Christian, si tu permets, moi je ne suis pas expert en question de droit ou question juridique, mais je sais une chose en matière de droit, domanial ou quoi que ce soit. Il y a deux types de possession déjà. Il y a la possession de titre, quand la personne dispose d'un acte légal qui lui dit que oui, c'est sa parcelle. Et il y a la possession de bonne foi. Ça, c'est quand il y a des gens, les coutumiers par exemple, oui, nos parents étaient possesseurs de ce terrain, on a possédé le terrain, ça, c'était pas encadré, tout ça. Comme la possession traditionnelle des terres, ça, c'est la possession de bonne foi. C'est les deux types de possession déjà d'une terre. Même si on rappelle entre-temps que l'État est le détenteur de toutes les terres, sauf que quand il s'agit de déguerpissement, c'est pour ça que je lui disais, quand il a dit qu'en Guinée, c'est déguerpissement, dans d'autres pays, on dit déplacement pour cause d'utilité publique. Attention, ne confondez pas les deux expressions. Non, il faut le laisser finir. Tu vas pas me donner un coup de poing quand même.
Non, attention, loin de là. Attention. Laisse-le finir, Odilon. Je pense qu'on a un autre juriste qui pourra remettre les choses dans leur contexte. Je disais que je n'étais pas expert, mais je sais quand même que chez les autres, l'appellation, c'est pas déguerpissement. Le déguerpissement, ça, c'est un autre niveau d'appellation. Il est juriste, certainement, il saura qu'en fonction des juridictions, il y a les expressions qui vont avec. Parlons maintenant de cette situation de déguerpissement. Quand on veut déguerpir des gens, il y a au préalable ce qu'on fait une enquête dans toutes les sociétés. Pays qui se respectent, on fait une enquête pour le déguerpissement. On voit ceux qui ont occupé de manière illégale, ceux qui ont occupé de manière légale. On va demander des titres à ceux qui ont possédé les terres de manière légale. Est-ce que vous avez des titres qui prouvent que oui, les terres vous appartiennent? Ils vont présenter les titres. Oui, voici, c'est ceux qui m'appartiennent. C'est pour ça une opération de déguerpissement, on ne l'engage pas parce qu'on a envie de l'engager. Non, ici, on fait d'abord une étude, on fait une enquête et on ne fait même pas de déguerpissement en on voit qui a besoin d'être déguerpi ou pas. Non, c'est des Après cet aspect d'enquête, il y a une notification qu'on amène à la personne. La notification est peut-être d'ordre juridique ou bien d'ordre des autorités de la mairie où on dit à la personne, voici, vous avez occupé un terrain qui n'est pas le vôtre, on vous demande de déguerpir. Maintenant, les délais peuvent varier en fonction du pays. Les délais peuvent varier. Encore une fois, après cette étape où on notifie aux gens qu'il faut quitter les lieux, dans tous les pays au monde qui se respectent, il faut un dédommagement pour ces personnes qui ont des titres, qui doivent quitter les lieux. L'État peut prendre le bien de n'importe qui, parce que l'État est le premier possesseur de ces biens. C'est pas forcément parce que le pays se respecte ou non. Non, c'est parce que les droits de l'homme. Il faut un pays qui se respecte de droit quand même. C'est pas le respect, mais c'est la règle. Mais justement, ça c'est pas un pays qui répond à des normes. Quand on veut retirer un bien public, quand on veut retirer un bien public en Guinée, c'est pas ça le problème. Quand on a un titre et qu'on veut retirer un bien public en Guinée, on fait dans le respect du droit. Et quand on veut retirer ce bien, quelqu'un qui a un titre, il n'y a que le ministère de l'Habitat qui va habilité à le faire. Attention, le ministère de l'Habitat est un vendeur de biens publics. En République de Guinée, souvent vous voyez... Excuse-moi, Odilon, c'est la dernière fois que je te dis d'arrêter. Qui laisse les gens terminer. Laisse les gens terminer. Je disais, Emmanuel, continue. Quand la personne a son titre, Alpha, excusez. Il faut obligatoirement dédommager la personne qui a un titre, parce qu'il n'est pas allé prendre la terre, c'est pas tombé du ciel. Du moment où on l'a retiré son bien, il faut encadrer le retrait de biens. On va lui donner. Et dans une chose qui est très important, dans un pays de droit, quand on veut déguerpir quelqu'un et que la personne a intenté une action en justice, on n'a pas le droit, on suspend toute opération de déguerpissement jusqu'à ce que la justice rende c'est une mauvaise interprétation du droit. C'est une très mauvaise interprétation du droit qu'on fait. Mais Odilon, en matière de procédure, Odilon, calme-toi un peu. Vous savez, il y a un principe qui encadre ce qu'on appelle la notion des prérogatives. On va l'écouter. Mais c'est des cas singuliers. Le principe du privilège du préalable. Quel principe de privilège? Il faut que vous habitiez ce principe en Guinée. L'État, bien qu'il dispose des prérogatives de puissance publique, n'est pas au-dessus de la loi. Mais l'État est au-dessus de la loi ici à République de Guinée. Même s'il y a eu des cas, le cas de domicile de Cellulaire par exemple. Non, on n'arrive même pas là-bas. Capororail, le procès est en attente devant le TPI. Vous avez sans doute compris, cher auditeur, qu'est-ce que le droit dit? Qu'est-ce que le droit dit? Ce plateau s'échauffe et le déguerpissement à Kindia précisément, qui a quand même connu dans la foulée des remue-ménages, les populations de Tafori qui s'inquiètent de l'installation d'un camp militaire en plein centre de la ville. Alpha. Le camp était déjà là-bas, mais ce qui fait peur, après plus de 4 décennies, maintenant on dit il faut élargir le camp. Un camp militaire qui se trouve en plein centre-ville d'une grande ville comme Kindia. On vient encore rentrer dans le quartier. Plus de 600 maisons ont été ciblées, cassées, juste pour élargir la cour. Je ne comprends pas l'administration guinéenne. C'est pourquoi tout à l'heure là, je dis en République de Guinée, permets-moi question pour toi. Est-ce que ces maisons qui doivent être cassées, est-ce que ces maisons qui doivent être cassées sont-elles construites sur des domaines, sur un domaine qui appartient? C'est un domaine de l'État, mais arrêtez. En République de Guinée. Si ce n'est pas un domaine de l'État, là nous sommes dans. Il faut que la procédure d'expropriation, ce que je veux te dire, d'utilité publique soit engagée. Pourquoi? La technique, merci de couper le micro de Bilan, s'il vous plaît. Une ville comme Kindia, il y a le camp de Samoroya, il y a le camp Kemeburema, je crois bien, le camp en tout cas de Kindia là. En plein centre-ville. C'est le camp Kemeburema de Kindia. Kemeburema. Pourquoi élargir?
pourquoi ne pas déplacer le camp au profit des citoyens? Qu'est-ce qu'un camp militaire fait à l'intérieur de Guinée? Et puis imaginez, 600 maisons, 600 maisons ciblées, cassées. Qu'est-ce que vous allez à faire là-bas? C'est pourquoi je dis en République de Guinée, on ne parle même pas de déguerpissement, on parle de casse, on parle d'expropriation. Ce qui me fait peur, regardez Kapororaï, on vient déguerpir des citoyens guinéens, on prend ces mêmes terrains pour vendre à des expatriés. Par exemple, là où se trouve Thomas Grec, ainsi de suite, on vend aux Asiatiques. Ce qui veut dire on transforme des Guinéens comme réfugiés dans leur propre pays. C'est déplorable, vraiment c'est scandaleux. Je ne peux même pas comment qualifier ça. Un camp militaire, vous avez vu ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya à un certain moment donné. C'est un camp, il y avait des munitions là-bas. Il y a eu la poudrière qui a pris feu. Raison pour laquelle on a dit, bon, maintenant il faut se débarrasser de ces choses, il faut les envoyer vers Kindia, ainsi de suite. Kindia, on cherche quoi pour faire un camp? Encore. Le camp déjà existait. Il faut renouveler ce qui est là, mais de ne pas étendre dans le quartier pour toucher des simples citoyens. L'État aussi, c'est cette vision humaine. Il faut, quand tu entends État, c'est pour qui? C'est nous les citoyens avant tout. S'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas d'État. Donc, s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas d'État. Pour revenir un peu à la question de Odilon, à savoir si les terres-là appartiennent aux habitants de Kindia, il faut savoir que ces terres-là appartenaient à leurs grands-parents. Ils ont donné... Avant l'installation du camp, ils ont donné en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à Kindia, la zone dont il est question, le CNDD avait déguerpi les gens de cette zone, mais au firmament du temps, les gens se sont encore réinstallés. Même au temps du général Lansana Conté, même au temps ça c'est une autre interrogation qu'il faut peut-être le temps du général Lansana Conté, le feu président Lansana Conté, apparemment, selon les informations, le président s'est rendu là-bas en hélico, il a sillonné pour voir les environs parce qu'il voulait élargir aussi le camp depuis le temps du il faut aller vers l'Insan pour faire un autre camp. Pardon, du feu général Lansana Conté. Donc lui, il est parti là-bas, il a visionné et qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa visite? Il a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui habitaient les lieux. Donc il n'a pas levé les gens là-bas. Pour revenir un peu à ta question, c'est des terres qui appartenaient aux gens de Kindia. C'est les Blancs qui se faisaient tuer dans un autre quartier. Ils ont décidé de les héberger, de les donner une partie de leurs terres. Et puis, ils se sont installés là-bas. Ils ont construit le camp. Ça, c'est le cas. Et même Conté avait fait des concessions. Il a accepté de les céder cette partie-là. Le président Conté les a cédé la partie. C'est la concession. On peut comprendre cette logique de l'ancien président Lansana Conté. Parce que le but de l'existence d'un État, c'est la recherche du bonheur pour sa population. Un État n'a pas vocation, n'est-ce pas, d'exposer sa population aux dangers, aux intempéries de la nature. Il est d'un droit pour chaque État, ou il est un devoir pour chaque État de construire un toit pour sa population. C'est la vocation aujourd'hui de la construction des logements sociaux, n'est-ce pas, à travers le monde. Où ça? En Guinée ici? Pas en Guinée, à travers le monde. Ah d'accord. Il y a déjà un projet en cours par rapport à ça. D'accord. Oui, les logements sociaux aussi sont en cours. C'est juste cela. C'est parce que l'État, la vocation, c'est la recherche du bonheur pour sa population. Quand l'État se détourne de cette voie, cet État devient un État autoritaire, un État anarchiste. C'est ce qui est malheureusement déplorable et c'est ce qui se trace aujourd'hui en République de Guinée, malheureusement, avec les déguerpissements qui s'effectuent sans respect des procédures. Il faut dire des casses, s'il te plaît, Diane. Oui, c'est cela, c'est un peu... Il faut dire des casses. En tout cas, ce qui est évident, si l'État est fort, il nous écrase. Si l'État est faible, nous périssons. La logique de la société impose le choix à l'État de pouvoir créer un environnement meilleur et paisible pour ses citoyens. Nous espérons fortement que les populations de Kindia seront rétablies dans leurs droits et qui seront dédommagées pour ceux qui sont effectivement victimes de l'État. Il faut aussi rappeler que les environnements du camp Kémé-Bourama, ce sont des anciens militaires, des anciens combattants qui sont installés dans ces environnements avec leurs familles, qui ont servi la République depuis des années. Quelles sont effectivement les stratégies à mettre en place pour les caser, les trouver où dormir, ou coucher la tête? Lorsqu'on sert l'État,
il est extrêmement important pour l'État de nous rester redevables, mais fidèlement et de la meilleure des manières. Les Guinéens ont besoin de ça, Monsieur le Président, colonel Mamadi Doumbouya.